Bonjour, j'essaie ici de vous montrer un petit montage qui est un chenillard à 16 LED, donc constitué à base. Dans un premier temps, il y a un support qu'on appelle une plaque d'essai, donc c'est ce boîtier blanc avec des trous, donc c'est une plaque d'essai, donc sans soudure, qui permet de placer des composants électroniques et de relier avec des fils. Donc c'est simple à réaliser, il n'y a pas de soudure. Donc pour revenir au chenillard, il est composé principalement de 4 circuits intégrés avec aussi un condensateur, quelques résistances, un potentiomètre et 16 LED blanches qu'on voit ici. Donc les circuits intégrés que je vais vous montrer, donc on ne peut pas voir ici c'est petit comme écriture, donc on ne voit pas leur nom. Donc je vais vous dire qu'il s'agit, par exemple ici, on commence par un petit circuit qu'on appelle le NE555 qui va générer un signal rectangulaire. Donc c'est un générateur de signaux. Donc ce générateur de signaux, donc il est monté en instable avec aussi ce potentiomètre à travers lequel on peut modifier la fréquence, donc la période. Donc si on modifie la fréquence et la période de ce générateur de signaux rectangulaires. Ce générateur va attaquer dans un premier temps un circuit intégré qu'on appelle le CMOS 4040, qui est un compteur à 12 étages, donc à 12 bits. Donc ça peut aller, donc il va compter de 2 à la puissance 12. 2 à la puissance 12, ça nous fait à peu près 4096. Donc il compte jusqu'à 4096. Mais nous, on ne va pas utiliser toutes les sorties, donc il en a 12 sorties, donc on va utiliser uniquement 5 sorties. On va utiliser 4 sorties pour avoir les 16 chiffres dont on a besoin, parce qu'on a uniquement 16 lettres. Donc, dans un premier temps, on utilise les 4 sorties. Ces 4 sorties vont nous permettre d'attaquer un troisième circuit qui est là. Donc, ce circuit nous sert uniquement à inverser le code binaire transmis par le 4040. Donc celui-là, ça s'appelle le circuit, le CMOS 4070, qui est composé de 4 portes logiques XOR. Donc ce circuit, son rôle, donc dans un premier temps, les 4 chiffres envoyés en mode binaire, donc les chiffres envoyés en mode binaire, donc 4 bits, donc on a 4 bits, et ces 4 bits représentent un chiffre, donc ça peut aller de 1 à 16. Dans un premier temps, ce circuit va attaquer avec ces 4 bits, attaquer un circuit qui est le quatrième circuit ici, qui est le 4514, qui est un décodeur BCD hexadécimal. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il reçoit le code à ses entrées, il a 4 entrées BCD. Ces 4 postes représentent un chiffre et lui va transformer ce chiffre, va le décoder. Donc, donc il va générer il va attaquer une sortie. Donc il a 16 sorties et chaque sortie correspond à un chiffre de 1 à 16. De cette façon, il va nous permettre d'allumer une à une les LED qui sont ici en nombre de 16. Et dans un deuxième temps, quand le compteur arrive à activer la cinquième sortie, donc le cinquième patte, donc cinquième bit, ce cinquième bit, nous, on va l'utiliser, il va être utilisé à travers ce circuit uniquement, pas pour compter au-delà de 16, mais uniquement de façon à inverser
le décompte. Ça veut dire qu'il va, au lieu d'aller à 17, 18, non, il va s'arrêter à 16 et il va faire le décompte inverse. Ça veut dire 16, 15, 14. Et de ce fait, ce circuit, au lieu d'allumer dans le sens comme ça, il allume dans un premier temps, il va allumer dans ce sens, et dans un deuxième, quand ce circuit arrivera au-delà de 16, donc il va activer la cinquième sortie. Le circuit là, celui-là, il va inverser le décompte, donc le circuit va faire le décompte, donc on va allumer dans le sens inverse. Et on va le voir, donc une fois que je raccorde, on va essayer de raccorder le fil, et vous voyez comment les LED, je ne sais pas si vous voyez bien, elles s'allument dans un sens, et puis, voilà, vous allez un sens, et puis dans l'autre sens. Donc, comme vous voyez ici. Et merci de votre attention.